Imaginez, vous avez 52 ans. Vous gagnez plutôt bien votre vie, disons 55 000 euros net par an. Pas mal du tout. Vous avez réussi à mettre de côté environ 80 000 euros sur différents comptes. Vous avez une maison, un crédit presque fini, et vous vous dites « Bon, la retraite, c'est dans 12-15 ans, j'ai encore le temps ». Et puis un jour, vous sortez la calculette et vous réalisez qu'au rythme actuel, vous allez arriver à la retraite avec un déficit de revenus de 800 à 1200 euros par mois, chaque mois, pendant potentiellement 25 à 30 ans. Et là, cette petite voix dans votre tête vous dit « Attends, comment c'est possible? J'ai travaillé toute ma vie ». Si cette situation vous parle, même un tout petit peu, alors cette vidéo est probablement la plus importante que vous regarderez cette année. Parce que les erreurs financières que je vais vous présenter, ce ne sont pas des erreurs théoriques, ce sont des erreurs que je vois des gens commettre tous les jours, des gens intelligents, des gens compétents, des gens qui simplement n'ont jamais eu accès à la bonne information au bon moment. Je m'appelle Mick et je passe beaucoup trop de temps à réfléchir à la planification financière après 50 ans. Si vous faites partie de cette génération X, née entre 1965 et 1980, qui a l'impression d'être coincée entre des parents baby-boomers qui ont eu la belle époque de l'immobilier et des millennials qui ont au moins eu le temps de s'adapter au nouveau monde, si vous avez ce sentiment persistant que vous n'êtes pas tout à fait où vous devriez être financièrement, mais que vous ne savez pas exactement quoi faire, alors abonnez-vous à la chaîne et mettez un pouce en l'air si cette vidéo vous aide. Sérieusement, ça m'aide énormément et ça me permet de continuer à produire ce contenu gratuitement. Bon, on attaque. 10 erreurs financières fatales après 50 ans. Et je vous préviens, certaines vont piquer. Erreur numéro 1, et c'est de loin la plus destructrice, c'est de croire qu'il est trop tard pour changer quoi que ce soit. Voilà ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Entre 50 et 65 ans, vous avez potentiellement devant vous 15 années de revenus. Si vous gagnez 40 000 euros net par an, ça représente encore 600 000 euros qui vont passer entre vos mains. 600 000 euros. Le problème n'est pas que vous n'avez plus d'argent à gagner, le problème c'est ce que vous faites avec cet argent. Une étude de l'INSEE, publiée en 2023, montre que les ménages français entre 50 et 59 ans ont un taux d'épargne moyen d'environ 16%. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, les 20% les plus performants financièrement dans cette tranche d'âge épargnent entre 25 et 35%. La différence entre les deux, sur 15 ans, avec un rendement modeste de 6%, on parle de plus de 150 000 euros d'écart. Alors non, il n'est pas trop tard, mais chaque mois que vous passez à vous dire « il est trop tard » est un mois de perdu, et ça, c'est irréversible. Erreur numéro 2. Garder la même allocation d'actifs qu'à 35 ans. Et celle-ci, elle est un peu contre-intuitive. Beaucoup de conseillers financiers vont vous dire « vous avez 50 ans, il faut sécuriser. Mettez tout en fonds euros, en obligations, réduisez le risque. » Voilà le truc. À 50 ans, votre horizon d'investissement n'est pas de 0 année, il est de 30 à 40 ans, parce que vous n'avez pas besoin de tout votre argent le jour de votre retraite. Vous en avez besoin progressivement, sur potentiellement 3 décennies. Mais, et c'est là l'erreur, il ne faut pas non plus garder exactement la même allocation qu'à 35 ans. Si vous êtes à 100% en actions, un crash de 40% à 52 ans, c'est mathématiquement et psychologiquement dévastateur. Vous n'avez plus le même temps de récupération et surtout, vous n'avez plus la même tolérance émotionnelle. La bonne approche, c'est ce qu'on appelle la stratégie par tranche temporelle. L'argent dont vous aurez besoin dans les 5 prochaines années, sécurisé. Fonds euros, livrets, obligations court terme. L'argent dont vous aurez besoin entre 5 et 15 ans, un mix équilibré. Et l'argent dont vous n'aurez pas besoin avant 15 ans, celui-là peut et devrait rester investi de manière dynamique. C'est pas du tout ou rien, c'est de la nuance. Et la nuance en finance, c'est ce qui sépare ceux qui vivent bien à la retraite de ceux qui comptent chaque centime. Erreur numéro 3. Ignorer l'effet dévastateur des frais. Erreur numéro 3. Les frais, oh les frais. Maintenant, vous allez peut-être vous dire « Mick, 1,5% de frais de gestion, c'est pas la mer à boire ». Et c'est exactement ce que votre banquier espère que vous pensiez. Faisons le calcul ensemble. Vous avez 100 000 euros investis, rendement brut de 7% par an. Avec des frais de 1,5%, votre rendement net est de 5,5%. Sur 15 ans, vos 100 000 euros deviennent environ 222 000 euros. Maintenant, le même investissement avec des frais de 0,3%, ce qui est tout à fait possible avec des ETF, rendement net 6,7%. Sur 15 ans, 264 000 euros. La différence, 42 000 euros.
42 000 € qui sont allés dans la poche de votre gestionnaire de fonds au lieu de la vôtre, pour un service qui, dans la majorité des cas, et les études le montrent de manière répétée, ne surperforme même pas le marché. Et ce qui est vraiment frustrant, c'est que plus vous êtes proche de la retraite, plus chaque euro compte. 42 000 €, ça représente 3 ans et demi de revenus complémentaires à 1 000 € par mois. 3 ans et demi de tranquillité d'esprit. Regardez vos contrats, regardez vos frais, maintenant. Erreur numéro 4. Sous-estimer l'inflation sur les dépenses de santé après 60 ans. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Erreur numéro 4. Tout le monde pense à l'inflation quand il s'agit du prix de la baguette ou de l'essence. Mais voilà ce que presque personne ne calcule. L'inflation sur les dépenses de santé après 60 ans augmente de 2 à 3 fois plus vite que l'inflation générale. Selon les données de la DREES, la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, les dépenses de santé restant à charge des ménages de plus de 60 ans ont augmenté en moyenne de 4,2% par an sur la dernière décennie. L'inflation générale, sur la même période, environ 2%. Ça n'a pas l'air énorme, n'est-ce pas? Mais faisons le calcul. Si vous dépensez aujourd'hui 150 € par mois en frais de santé non remboursés, mutuelle premium, lunettes, dentaires, un peu d'ostéo, dans 15 ans, avec cette inflation spécifique, vous serez à environ 280 € par mois. Dans 20 ans, près de 340 €. Et je ne parle même pas des scénarios de dépendance. Le coût moyen d'un EHPAD en France, c'est environ 2 000 € par mois après les aides. Par mois. Votre plan financier pour la retraite inclut-il un poste santé qui augmente de 4% par an? Si la réponse est non, votre plan est incomplet. Erreur numéro 5. Et là, on entre dans la psychologie. Le fameux syndrome du « je le mérite ». Look, je ne suis pas là pour vous dire de ne jamais vous faire plaisir. Ce serait hypocrite et franchement, c'est pas une vie. Mais voici le piège dans lequel tombent énormément de personnes après 50 ans. Vous avez travaillé dur pendant 25, 30 ans, les enfants sont grands ou presque, et cette petite voix vous dit « Tu mérites cette nouvelle voiture, tu mérites cette cuisine refaite à neuf, tu mérites ce voyage en business class ». Et individuellement, chacune de ces dépenses est justifiable. Le problème, c'est l'effet cumulatif. J'ai rencontré un couple l'année dernière, tous les deux la cinquantaine, revenus combinés de 90 000 € net, ils avaient 120 000 € d'épargne. Pas mal, sauf qu'en 3 ans, entre la nouvelle voiture à crédit, la rénovation de la salle de bain, 2 beaux voyages et une aide financière au fils aîné pour son premier appartement, ils étaient redescendus à 45 000 €. 75 000 € évaporés en 3 ans, à un moment où chaque euro aurait dû travailler pour eux. Le changement psychologique qui doit s'opérer après 50 ans, c'est de passer de « je le mérite maintenant » à « je mérite aussi une retraite sereine ». Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est un équilibre conscient et intentionnel. Erreur numéro 6. Négliger la diversification des sources de revenus à la retraite. Et je sais que c'est un sujet sensible en France. On a un système de retraite par répartition et pendant longtemps, ça a plutôt bien fonctionné. Mais voilà les chiffres, et les chiffres ne mentent pas. Le rapport actif-retraité en France était de 4 pour 1 dans les années 70. Aujourd'hui, on est à environ 1,7 pour 1. Et selon les projections du Conseil d'orientation des retraites, le COR, on sera à 1,3 pour 1 d'ici 2050. Maintenant, vous me direz peut-être, Mick, le système ne va pas s'effondrer. Et vous avez probablement raison. Mais le taux de remplacement, c'est-à-dire le pourcentage de votre dernier salaire que vous toucherez à la retraite, lui, il baisse. Il est passé de 75-80% il y a 20 ans à environ 50-60% aujourd'hui pour les cadres du secteur privé. Et la tendance est à la baisse. La question n'est pas « est-ce que je toucherai une retraite ?», la question c'est « est-ce que ma retraite sera suffisante pour maintenir mon niveau de vie ?» Et pour la grande majorité d'entre vous, la réponse honnête est non. D'où la nécessité absolue de diversifier. PER, assurance vie, immobilier locatif, PEA, dividendes, peut-être même une activité complémentaire. Vous avez besoin de plusieurs robinets de revenus, pas d'un seul. Erreur numéro 7. Le piège de l'immobilier émotionnel. Erreur numéro 7, et celle-ci va faire réagir. Votre résidence principale n'est pas un plan de retraite. Oui, c'est un actif, oui, elle a probablement pris de la valeur, mais à moins de la vendre, et la plupart des gens ne veulent pas vendre la maison où ils ont élevé leurs enfants, elle ne génère aucun revenu. Et voilà où ça devient problématique. Je vois des gens de 55 ans qui ont 300 000 € de valeur nette immobilière dans leur résidence principale et 30 000 € d'épargne financière. Sur le papier, leur patrimoine est correct.
En réalité, ils sont riches en patrimoine, pauvres en cash. Et c'est la pire position quand la retraite arrive. Here's the thing. Après 50 ans, la question à se poser n'est pas combien vaut ma maison, mais est-ce que ma maison est adaptée à ma vie dans 15-20 ans? 4 chambres pour 2 personnes? Un jardin de 800 mètres carrés à entretenir? Des escaliers partout? Parfois, la décision la plus intelligente, c'est de downsizer maintenant. Vendre la grande maison, acheter plus petit et plus adapté et investir la différence. Cette différence de 100 000 ou 150 000 euros, placée intelligemment pendant 10-15 ans, peut transformer votre retraite. Mais l'émotion nous empêche de voir ça clairement. Et l'émotion est l'ennemi numéro 1 des bonnes décisions financières. Erreur numéro 8. Et croyez-moi, je comprends à quel point celle-ci est difficile. Aider financièrement ses enfants adultes quand ça met en péril votre propre sécurité financière. Je suis parent, je comprends l'instinct. Mais il y a une phrase que j'ai entendue une fois et qui m'a marqué. Vos enfants peuvent emprunter pour leurs études, vous ne pouvez pas emprunter pour votre retraite. Selon une étude de Crédit Agricole de 2023, 62% des parents de la génération X ont aidé financièrement leurs enfants adultes au cours des 5 dernières années pour un montant moyen de 14 000 euros. Et parmi eux, 38% disent que cette aide a significativement impacté leur propre capacité d'épargne. Now, vous me direz peut-être, Mick, je ne vais quand même pas laisser mon fils galérer. Et non, bien sûr que non, mais il y a une différence massive entre un coup de pouce réfléchi et budgétisé et un soutien financier continu qui grignote votre avenir. La règle que je recommande, n'aidez jamais au-delà de ce que vous pouvez vous permettre de perdre sans que ça impacte votre plan de retraite. Si cette somme est 5 000 euros, c'est 5 000 euros, pas un centime de plus. C'est dur à entendre, mais un parent fauché à 75 ans qui dépend de ses enfants, ce n'est pas un cadeau pour personne. Erreur numéro 9. Reporter indéfiniment la planification successorale. Pas de planification successorale. Et là, je ne parle pas juste d'un testament, je parle d'une vraie stratégie patrimoniale qui inclut les donations, l'assurance vie, le démembrement de propriété, les clauses bénéficiaires optimisées. Savez-vous qu'en France, chaque parent peut donner jusqu'à 100 000 euros par enfant tous les 15 ans sans aucun droit de donation? C'est un abattement que la majorité des familles n'utilisent même pas. Et si vous attendez que tout passe par la succession, les droits peuvent grimper jusqu'à 45% sur la tranche la plus haute. Prenons un exemple concret. Un patrimoine total de 400 000 euros, 2 enfants. Sans aucune planification, les droits de succession peuvent atteindre 25 000 à 30 000 euros. Avec une planification intelligente, donation progressive, assurance vie bien structurée, démembrement de la résidence principale, vous pouvez ramener cette facture proche de zéro. 30 000 euros. C'est de l'argent que vous pouvez transmettre à vos enfants ou qu'ils peuvent donner à l'État. Le choix devrait être évident et pourtant 70% des Français n'ont aucune stratégie de transmission en place. Plus vous commencez tôt après 50 ans, plus vous avez de leviers à votre disposition. Attendez 75 ans et la moitié des options auront disparu. Erreur numéro 10. Ne pas calculer son vrai nombre. Et enfin, erreur numéro 10, la plus fondamentale de toutes. Ne pas connaître son vrai nombre. Votre vrai nombre, c'est le montant exact dont vous avez besoin pour maintenir votre style de vie à la retraite, ajusté de l'inflation, de la santé, des loisirs, des voyages, de tout. Pas une estimation vague, pas « oh, ça devrait aller », un chiffre précis. Et voilà comment le calculer, de manière simplifiée. Étape 1. Estimez vos dépenses mensuelles à la retraite. Prenez vos dépenses actuelles, retirez ce qui disparaîtra, crédit immobilier, frais de transport domicile-travail, cotisation retraite, et ajoutez ce qui augmentera. Santé, loisirs, voyages. La plupart des études montrent que vous aurez besoin d'environ 70 à 80% de vos dépenses actuelles. Étape 2. Estimez vos revenus garantis. Pension de retraite, faites une simulation sur inforetraite.fr, plus éventuellement des revenus locatifs, des pensions de réversion, etc. Étape 3. Calculez le déficit mensuel. Si vous avez besoin de 2 500 euros par mois et que votre retraite vous versera 1 600 euros, votre déficit est de 900 euros par mois, 10 800 euros par an. Étape 4. Multipliez par le nombre d'années. Si vous prévoyez 25 ans de retraite, et avec l'espérance de vie actuelle, c'est réaliste, vous avez besoin de 270 000 euros de capital, ajusté de l'inflation. En comptant l'inflation, on arrive plutôt autour de 350 000 à 400 000 euros. C'est votre vrai nombre. Et une fois que vous le connaissez, une fois que vous regardez ce chiffre en face, tout change.
Vos priorités changent, vos décisions de dépenses changent, votre motivation change. Le flou est l'ennemi de l'action. La clarté est le début de la transformation. Écoutez, je sais que cette vidéo n'était pas facile à entendre. Certaines de ces erreurs, peut-être que vous les reconnaissez, peut-être que vous êtes en train de les commettre en ce moment même. Et si c'est le cas, voici ce que je veux que vous reteniez. La génération X a été à bien des égards la génération oubliée de l'éducation financière. Trop jeune pour avoir profité des taux d'intérêt incroyables des années 80 sur les placements, trop vieux pour avoir grandi avec YouTube et l'accès gratuit à l'information financière. Vous avez navigué à l'aveugle pendant une bonne partie de votre vie d'adulte. Mais vous êtes encore dans le match. 15 ans, c'est énorme. 10 ans, c'est encore très bien. Même 5 ans, bien utilisés, peuvent faire une différence significative. Voici ce que je vous demande de faire ce soir. Ce soir, pas demain, pas le week-end prochain, ce soir. Prenez 30 minutes, calculez votre vrai nombre, regardez vos frais d'investissement, faites une simulation de retraite sur inforetraite.fr et commencez à construire un plan. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, vous avez besoin de commencer. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, si elle vous a donné ne serait-ce qu'une seule idée actionnable, mettez un pouce en l'air. Partagez-la avec quelqu'un de votre génération qui en a besoin. Et abonnez-vous, parce que je publie régulièrement du contenu spécifiquement conçu pour vous aider à prendre le contrôle de votre avenir financier. Votre futur vous de 75 ans vous remerciera d'avoir regardé cette vidéo, mais surtout, il vous remerciera d'avoir agi. On se retrouve dans la prochaine. Prenez soin de vos finances.